Au niveau du contexte politique, ça a été une année dure pour les organisations de la société civile, les partis politiques et d'opposition. Notre rapport revient sur l'arrestation et l'emprisonnement abusif des 5 défenseurs. Il y a aussi Florian Ilangabie qui croupissait toujours dans la prison. Il est revenu aussi sur la suspension des activités du parti d'opposition, le parti CNL, mais aussi l'emprisonnement du président du parti Codebu. Et en parallèle, on revient aussi également sur les activités du parti au pouvoir, des réunions nocturnes, des réunions dans presque toutes les communes du pays où les activités économiques étaient toujours paralysées. Cette année, aucune activité n'a été entreprise par rapport à la consolidation de la paix, au moment où on s'attendait que le président au pouvoir montre sa volonté de rapatrier les acteurs politiques, les réfugiés en exil, les organisations des droits de l'homme et les journalistes des partis d'opposition qui sont toujours en exil. Aucune activité n'a été entreprise. Au niveau sécuritaire, nous avons observé différentes attaques. Il y a aussi le règlement de compte, la justice populaire, des cadavres qui ont été retrouvés dans presque tout le pays. Et le constat est que donc, il y a eu beaucoup de cadavres, presque la moitié des personnes qui ont été documentées, des personnes qui ont été tuées. Sur 495, 200 de leurs cadavres ont été retrouvés éparpillés dans différentes localités. Et on a aussi remarqué qu'il n'y a pas eu des enquêtes pour l'identification des victimes, l'identité des victimes, mais aussi les mobiles de les assassinats. À ce qui pousse à la réalité de penser que le gouvernement avait connu. Donc, il y a une main cachée du système en place. Au niveau économique, on revient sur la rareté de certains produits qui ont eu des conséquences au niveau de la vie de la communauté, de la population. Ici, c'est la rareté des carburants, du sucre, de l'électricité qui ont eu des conséquences à la montée des prix des produits de première nécessité, alors que la population était déjà fragile avec son pouvoir d'achat très, très, très bas. Le rapport revient aussi sur des mesures irréfléchies, des mesures hâtives, qui ont eu aussi des conséquences néfastes au niveau de la population. On revient aussi sur la gestion des devises, qui a eu aussi également des conséquences négatives. Au niveau des droits civils et politiques, on a observé que les auteurs de ces violations, ce sont les agents de l'État. Il y a les administratifs à la base, les militaires, les policiers, les membres du service national de renseignement, certains membres des jeunes du parti au pouvoir. Donc, ces gens, ils ne sont pas inquiétés, ils le font avec, je dirais, la bénédiction du parti au pouvoir, la bénédiction du pouvoir en place. Il y a eu des arrestations arbitraires, il y a eu des assassinats, il y a eu des enlèvements, il y a eu des tortures, il y a eu des exécutions extrajudiciaires, donc tout ça. Et cette violation n'a pas épargné une partie de la population qui devrait bénéficier d'une attention particulière. Ce sont les femmes et les mineurs où, à la réalité, quand on a pu documenter des violences sexuelles envers les femmes et les mineurs, des enlèvements, des arrestations arbitraires, des assassinats, des tortures aussi. Donc tout ça montre que où le pouvoir en place n'a pas une volonté d'arrêter ces violences. Par ailleurs, on a vu que le pouvoir en place ne veut pas collaborer avec les mécanismes internationaux. Et il a refusé l'accès du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Et pourtant, il continue à cramer que cette personnalité, dans ses rapports, utilise les rapports des organisations prohibées par le gouvernement. Et à la réalité, pour nous, on invite le gouvernement à donner accès à ce rapporteur pour qu'il puisse
produit un rapport sur base des visites des cachot, sur base des visites des membres des familles des victimes ou des victimes même. On invite le gouvernement à respecter les textes qu'il a signés, voire même la Constitution, sa Constitution. Au niveau des droits économiques, à l'ITK, on invite le gouvernement à tenir compte des documents qu'il a ratifiés, à prendre compte à la vie de sa communauté et à honorer ses engagements pour le instruments international qu'il a ratifiés. Le rapport aussi a essayé de comparer les trois les 3 dernières années que le président Ndayishimiye est au pouvoir, pour voir au moins s'il y a eu une amélioration cette année. Le constat est amer, on a vu que les violations ont continué, qu'il n'y a pas, contrairement aux autres années, on n'a pas où on pouvait observer des discours apaisants. Cette année, ça a été des attaques à des individus, des menaces. Donc, le discours du président de la République véhiculait toujours des menaces. On a vu aussi que le changement des ministres, c'était le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de développement communautaire, mais Premier ministre, il n'y a pas eu de conséquences à ce qui est de conséquences positives à ce qui est des droits humains. Et ce qui montre que, à voir s'il y a à voir la persistance des violations des droits humains, c'est que c'est institutionnel, c'est pas par rapport à une personnalité ou à la défaillance d'une personnalité à une autre. Et si on regarde les 3 années, ça montre que c'est la politique du parti au pouvoir, c'est la politique du gouvernement. Il y a pas de relation des individus ou des personnalités qui sont là. Donc, la violation des droits humains, le pouvoir en place n'a pas intérêt, n'a pas une politique de l'arrêter, une politique de éradiquer les violations des droits humains. Par contre, si on regarde la constance de ces violations, c'est que ça s'inscrit dans les politiques de faire la pression aux opposants, de maîtriser toute la population, d'essayer de mettre dans la peur la population burundaise pour qu'elle ne puisse pas lever le doigt pour réclamer les droits.